Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'da. On continue nos séries de réfutation aux chrétiens, branamistes, Thierry le russophone. Il a arraché. Mahomet, il est dangereux. Hein? Mahomet a arraché à son fils adoptif. À son fils adoptif qu'on appelle Zaïd. Sa femme. Sa femme. Surat 33, verset 37. Surat 33, verset 37. Il a arraché la fille de la femme de son fils adoptif. Il allait lui rendre visite, il a vu que sa femme était en sexy. Celui-là, sa tête est mélangée. Tant qu'il n'est pas parlé, ça, c'est pas bon. Sous encore. Tabari. 8 ans. Numéro 2 et 3. Numéro 2 et numéro 3. Tu mens. Thierry nous dit que le prophète est allé voir Zainab et il a vu qu'elle était un sexy et il s'est mis dans la tête qu'il fallait qu'il arrache cette femme de Zaïd. Franchement, monsieur Thierry. C'est trop nul. Tactiquement, techniquement, c'est trop nul. Thierry, je vais te décevoir. Il n'existe aucune source authentique qui dit que le prophète est allé voir Zainab et il a vu qu'elle était jolie et que ce serait suite à cela que le prophète l'a épousée. Ça n'existe nulle part dans aucune source authentique de l'islam. Ça n'existe pas. Toutes les sources qui racontent ça sont toutes apocryphes. Et ça, c'est un défi. Montrez-nous une seule source authentique qui dit ça. Ça n'existe pas. Jusqu'à la fin du monde, ça n'existera jamais. Mais comme d'habitude, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer l'islam par les sources authentiques, ils se rabattent sur les sources apocryphes. Pourtant, vous aussi, vous avez des sources apocryphes. Nous aussi, on peut les utiliser des... Ok, donc il faut faire très attention. Et regarde comment c'est très faux, monsieur Thierry. On va rester dans le même Tabari que tu as cité. Il te dit comme affiché à l'écran, Wakana benatu ammati rasulillah. Zainab était une des cousines du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui veut dire que le prophète la connaissait très bien. Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que tu sais que les femmes étaient un sexy à cette époque? Et c'est à peu près 2 années plus tard que le verset sur le voile est descendu. Je sais que tu ne le savais pas. Parce que si tu le savais, tu ne pouvais pas dire qu'elle était un sexy. Parce qu'à cette époque, les femmes étaient déjà un sexy, elles ne se voilaient pas. Le verset sur le voile est descendu 2 années plus tard, comme le rapporte Imam Bukhari. Tu connais bien Bukhari, non, monsieur Thierry? Ah, vite là, je vais lire un peu, c'est important. Je sais, il y a des musulmans qui parlent même Ali Sanga, le chef qui commence ça, on a lu ça là-bas au Cameroun. Voilà, regarde ici bien. Saïd Bukhari, volume 4. Voilà, Bukhari te dit que le verset du voile est descendu après le mariage de Zaïd et de Zainab. Ce qui prouve clairement que les femmes étaient un sexy à cette époque parce qu'il n'y avait pas de voile d'abord. Donc, non seulement le prophète la connaissait, c'était sa cousine. 2, il n'y avait pas de voile, elles étaient un sexy. Dénudées comme les chrétiens dans les églises aujourd'hui. Elles étaient dénudées à cette époque, comme les chrétiennes le sont à l'église aujourd'hui. Mais oui, c'est clair. Et ces 2 preuves font écrouler la thèse selon laquelle elle était un sexy, le prophète l'a vue et est tombé amoureuse d'elle. Ça tombe totalement. Mais oui, c'est clair. Et ce n'est pas tout, monsieur Thierry. Est-ce que tu sais que c'est le prophète qui est allé demander la main de Zainab pour donner à son fils adoptif? Je sais que tu ne le savais pas. Et là n'est même pas l'argument. Regarde l'argument. Lorsque Zainab a su que le prophète demandait sa main pour donner à son fils Zaïd, comme le rapporte encore Tabari, que tu connais très bien, elle a refusé de se marier avec Zaïd. Et elle dit texto qu'elle veut se marier avec le prophète. Et le prophète a dit non, je te donne à Zaïd. Je te veux pas. Monsieur Thierry, pourquoi tu racontes pas ça aux gens? Pourquoi tu ne dis pas que Zainab avait refusé le mariage avec Zaïd et voulait se marier avec le prophète? Et le prophète lui-même a refusé. Pourquoi tu dis pas ça, monsieur Thierry? Et Zainab, elle dit clairement, si c'est Zaïd, je veux pas. Et c'est en ce moment que le verset 36 est descendu. Monsieur Thierry, que dit Tabari sur le verset 36? Thierry n'aime pas ce verset. Lorsque le prophète demande la main de Zainab pour donner à Zaïd, elle a refusé et ce verset est descendu disant il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes qu'Allah et son messager décident d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. Ce verset est descendu pour instaurer le mariage entre Zainab et Zaïd. Alors, si on part de la thèse que c'est le prophète qui créait le verset comme vous le dites, pourquoi a-t-il forgé un verset pour instituer le mariage avec Zainab et Zaïd?
alors qu'il connaissait bien Zainab, il connaissait sa beauté, parce que le verset du voile n'était pas encore descendu à cette époque, comme le rapporte le Sahih Bukhari. Donc, vous voyez que vous êtes complètement dans le faux. Et ce n'est pas tout. Lorsque le verset est descendu, le verset 36 est descendu pour instituer le mariage entre Zainab et Zaïd, c'est le prophète encore qui a payé la dot du mariage, comme le rapporte Ibn Kathir affiché à l'écran. On peut déjà même arrêter la réfutation à partir de là, parce que toutes vos conspirations mensongères tombent à l'eau avec ces quelques arguments. Et on va encore enfoncer le clou, monsieur Thierry. Comme le rapporte Ibn Kathir affiché à l'écran, leur mariage a duré à peu près 1 année et poussière. Et c'est après ces 1 année que Zainab a commencé à agir mal envers son mari Zaïd, au point que Zaïd ne pouvait plus endurer. Et comme tout bon fils adoptif, il va venir raconter le problème à son père adoptif. Et lorsque Zaïd est venu se plaindre, lui racontant les actes que Zainab posait et réclamant le divorce, à ces temps-ci, si le prophète était une mauvaise personne, si le prophète était un branhamiste comme toi, comme ton prophète William Branham, s'il était un pervers comme ton ange de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 1, l'ange de l'église de Sardes, qui est Martin Luther, s'il était une mauvaise personne, un pervers comme lui, qui est ton grand prophète, qui avait le 9 dons de l'Esprit Saint, il allait dire à Zaïd, comme affiché à l'écran, si le mari ne veut pas, il y a un autre qui l'est. Si la femme ne veut pas, que la servante vienne. Ça, c'est une déclaration de ton prophète Martin Luther, l'un des anges, des prophètes du livre de l'Apocalypse envoyé par Jésus. Il dit, si le mari ne veut pas, il y a un autre qui l'est. Si la femme ne veut pas, que la servante vienne. Donc, si le prophète, il était pervers comme ton prophète, Martin Luther, l'ange de l'Apocalypse 3, il allait lui dire ça. Mais c'est pas ce que le prophète a dit. Le prophète lui a dit, garde ta femme, garde-la, ne la divorce pas et crains Allah. Crains Allah. En d'autres termes, le prophète lui-même s'opposait à un éventuel divorce entre Zaïd et Zainab, malgré qu'il avait reçu la révélation selon laquelle il devrait admettre la requête du divorce de Zaïd et réépouser lui-même Zainab, afin que musulmans et non-musulmans sachent que un fils adoptif n'a pas les mêmes droits qu'un fils biologique. Et cette révélation était très très dure pour le prophète, parce qu'il craignait que les mécréants le reprennent en disant, pourquoi as-tu épousé la femme de ton fils adoptif? Parce que chez eux, un fils adoptif est considéré comme un fils biologique. Et le prophète voulait faire tout pour éviter cela, mais le problème est que c'était un ordre de Dieu qui devrait s'exécuter. Même si les branhamistes vont t'insulter, même si les islamophobes vont t'insulter, même si les mécréants vont t'insulter, tu dois appliquer cette loi. Est-ce que vous saviez que cette histoire en elle seule prouve même la véracité du prophète? Parce que regardez les hadiths rapportés par Bukhari. Aïcha, elle dit, si le prophète pouvait cacher quelque chose de la révélation, ça aurait été cette révélation, ça aurait été ce commandement. Parce que c'était l'un des commandements dont la pratique a été dure pour le prophète, à tel point qu'il tentait de cacher ce commandement en lui, parce qu'il était angoissé par cette révélation, par ce commandement. Et c'est pourquoi Dieu il dit, tu cachais en toi, tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Alors, c'est quoi Dieu a rendu public? Est-ce le mariage ou l'amour? Aviez-vous déjà vu l'amour marcher quelque part? Le jour où vous le voyez, vous m'appelez, je vais venir voir. Ici, c'est le mariage que Dieu a rendu public. C'était ce commandement du mariage que le prophète cachait. Et c'est ce que Aïcha, elle dit, si le prophète pouvait cacher quelque chose de la révélation, ça aurait été ce verset, ça aurait été ce commandement. Donc, ça ne peut pas être l'amour. Et ici, c'était par contrainte et non par amour. Parce que si c'était par amour, le prophète l'aurait épousé depuis. Ça c'est 1. 2. Aïcha elle-même contredit cela et elle prouve que c'est par contrainte. Donc vous êtes complètement dans l'erreur et dans le mensonge total.
Répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard, sinon c'est l'enfer direct, sans embouteillage. Alors, Monsieur Thierry, on va très bientôt terminer parce que moi-même, je n'aime pas les vidéos longues. Alors, entre un prophète qui dit à un homme qui veut divorcer de sa femme de craindre Dieu et de garder sa femme, de ne pas divorcer, et un pseudo-prophète qui aurait les 9 dons de l'esprit, qui serait envoyé par Jésus-Christ, envoyé par ton Dieu, qui dit, si le mari ne veut pas, il y en a un autre qui l'est. Si la femme ne veut pas, que la servante vienne. Selon toi, qui est l'envoyé de Dieu et qui est l'envoyé du diable? La réponse saute à l'œil. Tu suis un faux prophète qui déclare authentique des faux prophètes. Il faut quitter dans ce message, Monsieur Thierry, sinon c'est l'enfer. Hein? Et je te rappelle que William Branham lui-même, il te dit, si je me vais comme un faux prophète, je perdrai les âmes de tous ceux qui me suivent. Tous ceux qui croient en son message vont perdre leur âme comme lui-même. Or, il est déjà clair que William Branham est un faux prophète. Parce qu'un vrai prophète ne peut pas dire que Martin Luther est un grand prophète. Il avait les 9 dons de l'Esprit Saint. C'est pas possible. Mais oui, c'est clair. Et pour finir, il y a un truc qui est drôle avec ces quelques chrétiens islamophobes qui nous disent non, fils adoptif, c'est la même chose que fils. C'est exactement les mêmes lois. Comment ton fils adoptif? C'est ton enfant. Comment ton fils adoptif? C'est ton enfant. Ok, calmez-vous. On va aller dans la Bible. On va aller chez Paul, Éphésiens 1:5, qui nous dit que les chrétiens sont des fils adoptifs du Père. Jésus, c'est le vrai fils de Dieu, selon eux, et les autres chrétiens sont des fils adoptifs. Mais attendez 2 secondes là. Selon vous là, fils adoptif, ça doit être exactement la même chose que fils. Mais pour vous, Jésus, c'est Dieu. Donc ça veut dire que tous les chrétiens sont Dieu. Mais attendez, il y a combien de chrétiens dans le monde? Nombre de chrétiens dans le monde. Le christianisme compte plus de quoi? 2,4 milliards de croyants. Bon, on ne sait pas si c'est les vrais chiffres, mais admettons quoi, 2,4 milliards de dieux. Ça veut dire que tous les chrétiens sont dieux, puisque tous ces chrétiens-là, ce sont des enfants adoptés, et le fils adopté, selon ces chrétiens islamophobes incapables, c'est exactement la même chose que fils. Donc ils sont tous comme Jésus, ils sont tous morts sur la croix, et ils sont tous 100% hommes, 100% Dieu. Non, faut arrêter là.